Les petits-déj de Se Loger, en direct de Brest. Présenté par Johanna Zilberstein. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission proposée par le groupe Se Loger. Nous sommes partis pour une grosse demi-heure ensemble pour échanger autour d'un thème qui nous lie toutes et tous. C'est l'immobilier évidemment. Alors le groupe Se Loger a décidé de venir à votre rencontre aujourd'hui. Et sachez que cette émission intervient également dans le cadre d'une opération spéciale, une campagne de visibilité et de notoriété du groupe Se Loger sur la région du Finistère. Merci à vous de vous être inscrits et d'être venus ce matin pour cette émission en ligne, de nous consacrer un petit moment dans votre matinée pour évoquer le marché immobilier du Finistère, l'activité des professionnels de l'immobilier après une année 2020, on le sait, très particulière et rythmée par la crise sanitaire. N'oubliez pas que vous pouvez dès à présent poser vos questions tout au long de l'émission en ligne sur l'onglet questions. Les équipes du groupe Se Loger seront ravies d'y répondre. Et pour réaliser cette émission, je suis en compagnie d'Hélène Bellet. Bonjour Hélène. Bonjour Johanna. Vous êtes directrice commerciale pour le groupe Se Loger et vous ça. n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec deux professionnels de l'immobilier Exactement. de la région Finistère. D'abord Marie Briand. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence Marie Immobilier, c'est à Carex, c'est ça Alors, c'est pas tout à fait ça, on est à 10 km environ de Carhaix. On verra ça dans quelques instants et à vos côtés, on trouve Thierry Madec. Bonjour Thierry. Bonjour Sarah, bonjour Hélène, bonjour Marie. Vous êtes le directeur de l'agence Stéphane Plaza Immobilier de Brest. Alors, vous n'êtes pas avec nous à cause du contexte sanitaire. Vous n'êtes pas avec nous physiquement. Vous êtes avec nous en visio et on est ravis de vous accueillir. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, Marie, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'agence Marie Immobilier ? Oui, alors c'est une toute jeune agence. Ça fait que 2 ans et demi que je suis installée. C'est une agence en fait que j'ai voulu créer après 12 ans dans un grand réseau et j'ai voulu en fait prendre mon indépendance. Donc je travaille en fait plutôt en campagne sur le centre Bretagne, environ 30 km autour donc de Spézet, plus précisément. Voilà, donc je travaille aussi avec des confrères qui sont dans la même région que moi. Beaucoup par internet parce que c'est pas une agence fixe que j'ai, donc c'est une création d'entreprise, c'est pas une agence liée à un réseau indépendant, mais je travaille toute seule pour l'instant. J'aurai juste une apprentie qui va rejoindre l'agence d'ici le mois de septembre prochain pour une année, donc le choix de travailler en équipe, c'est plutôt sympathique aussi, donc j'ai hâte qu'elle arrive. Voilà. Un développement donc, et ça fait du bien à entendre pendant cette période. Thierry Madec, même question, un petit mot sur l'agence Stéphane Plaza Immobilier de Brest ? Oui, donc rebonjour. Oui, moi aussi, j'ai lancé l'agence Stéphane Plaza de Brest, c'est une création. Après une première expérience comme indépendant dans une grande enseigne brestoise, j'ai ouvert ma première agence à Brest. Le nom Stéphane Plaza, pour moi, représentait, c'est vrai, l'avenir, une façon de penser, une façon de considérer nos clients. Rapidement, on a ouvert une deuxième agence et une troisième agence au début du confinement. Aujourd'hui, on a donc 3 agences et on est devenu un des leaders de la région brestoise, certainement à cause de notre façon de travailler, notre façon de considérer nos clients, notre façon de mettre le projet du client au cœur de notre action. Et justement, on va pouvoir en parler des projets de vos clients sur la région du Finistère, puisque dans les 30 prochaines minutes, nous allons voir comment se porte le moral, d'une manière générale, des porteurs de projets sur le territoire français après une année 2020, je le disais, très particulière. Grâce à l'Observatoire du moral immobilier, une étude menée par le groupe Se Loger, nous allons faire un état des lieux du marché du Finistère. Quelles sont les tendances ? Observe-t-on des phénomènes particuliers ? Quelles sont les opportunités pour vous, professionnels de l'immobilier ? Nous vous donnerons évidemment la parole, Thierry et Marie. Et puis enfin, nous parlerons du groupe Se Loger et de sa campagne en Bretagne et plus particulièrement dans le département du Finistère. Alors, pour attaquer Hélène, avant de plonger dans ce marché breton, pouvez-vous nous parler d'une manière générale de l'année 2020 qui, on l'a dit, a été très particulière ? Alors oui, effectivement, Johanna, l'année 2020
2020 a été une année très particulière et elle aura vraiment marqué le marché immobilier qui est de plus en plus tendu. Nous observons en effet une baisse du nombre d'annonces de biens à vendre sur l'ensemble des portails immobiliers français, que ce soit ceux du groupe Se Loger ou même de nos confrères. Et donc au niveau national, cette baisse se remarque. Et le Finistère finalement ne fait pas exception à ce phénomène puisque nous enregistrons sur nos sites, et c'est également sur le cas sur nos sites, sur le site de nos confrères, une baisse du volume d'annonces sur le département du Finistère de moins 29% par rapport à l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce chiffre? Est-ce que ça veut dire que les vendeurs ne vendent plus leurs biens ou alors qu'il n'y a plus de vendeurs en France? Alors si, on va quand même rassurer nos interlocuteurs. Donc il y a toujours des vendeurs, ils sont toujours présents en France, mais ils se montrent plus frileux que ce qu'on pouvait connaître sur les années passées. Nous observons donc grâce à une étude que nous avons menée avec Se Loger que les porteurs de projets immobiliers français, les vendeurs finalement, sont de moins en moins nombreux à penser que c'est le bon moment pour vendre. Avant la crise, ils étaient 83% à penser que c'était le bon moment pour vendre. On est descendu à 34%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate effectivement cette tendance. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que 77% d'entre eux souhaitent confier leurs biens à la vente à un professionnel, ce qui est du coup une bonne nouvelle pour nos clients professionnels de l'immobilier. Et une autre bonne nouvelle, vous allez pouvoir nous le confirmer, c'est que les acheteurs, eux, sont toujours là. Alors voilà, exactement, Johanna. Malgré la crise sanitaire, le marché immobilier a finalement bien résisté, avec près de 950 000 transactions qui ont été enregistrées en 2020 et des prix qui ont continué à augmenter. Donc la crise aura au moins eu pour mérite de replacer le logement au cœur des préoccupations des Français. Et cette tendance, donc on a pu l'observer sur les sites du groupe Se Loger, qui a battu tous les records en termes d'audience et d'acquisition de contacts qualifiés. Alors, il est vrai que l'année dernière, nos audiences ont connu un sérieux coup de frein à la mi-mars, au moment du premier confinement, mais la reprise a été très forte dès la fin du mois d'avril, jusqu'à atteindre en juin 2020 un record de 68 millions de visites sur l'ensemble de nos sites. 68 millions de visites, finalement, c'est l'équivalent de la population française. Et plus récemment, Johanna, ce qu'on a pu constater aussi sur le mois de mars, un nouveau record également pour la période où au mois de mars, on a atteint 61,5 millions de visites sur ce mois-là. Donc, ce qu'on peut effectivement constater, c'est que derrière ces records, finalement, se cache une intention claire des Français pour l'achat de biens immobiliers. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore pour tous les professionnels qui nous écoutent. Alors, par contre, Hélène, si l'offre diminue, mais que la demande augmente, mécaniquement, les prix vont aussi connaître une hausse. Est-ce que c'est le cas? Et puis surtout, qu'en est-il du Finistère? Exactement, Johanna. Effectivement, ce phénomène fait que sur le Finistère, on connaît une tension immobilière forte et des prix qui continuent à augmenter. Par exemple, on peut noter que toujours sur ce même département, le prix moyen affiché au mètre carré a sensiblement augmenté en 2020 à plus 7% par rapport à 2019, porté notamment par une hausse spectaculaire des prix à Brest et des prix qui montent aussi dans le rétro-littoral du Finistère. Donc sur un marché du Finistère fortement pénurique, on le disait, il y a de moins en moins de biens, mais toujours autant de demandes. Les prix immobiliers, s'ils demeurent toujours raisonnable dans ce département, s'oriente toutefois à la hausse. Donc selon nos données, ce qu'on peut vous dire, c'est que le prix au mètre carré à Brest affiche ainsi une hausse de plus 17% sur un an pour atteindre en moyenne 2135 € du mètre carré. On va voir si tout ça se vérifie sur le terrain, Hélène, avec nos deux professionnels. Marie Briand, cette pénurie de biens, vous la constatez également ? Ah oui, tout à fait. C'est actuellement, justement, on a une autre façon de travailler, c'est que auparavant, j'avais beaucoup de demandes qui venaient à moi, c'est-à-dire les vendeurs qui appelaient pour mettre en vente. Et là, à l'heure actuelle, je suis très souvent dehors, en fait, en prospection pour retrouver des nouveaux biens. Car mon fichier est bien descendu, je confirme. Je suis passée d'environ 70 biens à peine une vingtaine aujourd'hui. Et ça fait effectivement quasiment divisé par 3. C'est bien, vous les trouvez ?
malgré tout? En fait, on les trouve, mais après, c'est une question de convaincre les vendeurs. Je rebondis sur ce qui a été dit. Les gens sont dans l'attente, sont dans la peur. La conjoncture y est pour beaucoup, de toute façon. Donc, effectivement, ils préfèrent attendre. Donc, il y a beaucoup d'estimations de biens et les gens attendent le bon moment. À nous de savoir les relancer, de les convaincre pour mettre en vente actuellement. Je vais me tourner vers Thierry Madec à présent et je voudrais avec lui parler des prix. Hélène nous a dit que les prix montaient, on l'a dit, c'est mécanique quand la demande augmente et que l'offre est un peu plus faible. Vous constatez cette hausse, Thierry ? Oui, bien sûr qu'il y a une surenchère au niveau des prix. C'est ce qui a fait d'ailleurs que nos chiffres d'affaires ont énormément augmenté l'année dernière. Sur ce premier trimestre, on est encore sur une très très forte progression. Alors ça tient, le nombre d'affaires continue par contre à augmenter, le nombre de transactions que l'on peut faire. C'est pas qu'on est nous dans notre réseau meilleur que les autres agences, mais on a de plus en plus de particuliers qui font appel aux professionnels à cause du Covid. Nos clients propriétaires vendeurs sont très très sensibles justement au respect des protocoles. On va leur garantir des clients qui ont été qualifiés. Nous ne faisons aucune visite s'il n'y a pas eu précédemment une visite virtuelle, de façon à éviter le tourisme immobilier. Nos clients propriétaires également attendent de notre part qu'on puisse vérifier, valider le budget des clients, c'est-à-dire qu'on veut être très très efficace et de plus en plus de particuliers se retournent vers les professionnels. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, de dire que finalement, cette crise sanitaire a aidé les particuliers à faire à nouveau confiance aux professionnels, alors qu'on était dans une période où, finalement, ils avaient un peu envie de se débrouiller tout seuls et ils pensaient qu'ils pouvaient tout à fait faire le métier d'agent immobilier. Je suis tout à fait d'accord. À condition que nous restions vraiment professionnels et surtout ne pas tomber dans la tentation de la surenchère au niveau du prix. Pas la peine, arrivé à un moment, la transaction ne peut plus se faire si le prix a été surestimé. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Les banques ne suivent plus si jamais le prix n'est pas correct et l'acquéreur aussi ne peut plus suivre. C'est pour ça qu'il y a bien sûr des transactions qui sont des tarifs que j'estime déraisonnables. J'espère qu'il n'y aura pas un retour de bâton. En tout cas, le retour de bâton pour l'acquéreur sera là le jour où ils devront revendre le bien si le prix qu'ils ont acheté ne correspond pas à la réalité du marché. Évidemment. Merci Thierry. On va continuer à en parler dans quelques instants. Avant, je me tourne à nouveau vers vous, Hélène Bellet. On voit que le contexte sanitaire a renforcé des tendances qui étaient déjà existantes sur le marché et accentue aussi cette pénurie de biens. On vient de le voir avec Marie et Thierry. Est-ce que vous avez noté d'autres phénomènes en interrogeant les porteurs de projets ? Alors oui, effectivement, ce qui a été frappant vraiment par rapport à cette crise, même si on pouvait s'y attendre finalement, Johanna, c'est de constater que le confinement n'a pas été vécu de la même manière pour une personne qui possédait un extérieur, de grands espaces, etc., que quelqu'un qui était enfermé en ville. On l'a beaucoup vu dans les médias. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a pu observer sur nos sites une hausse des critères de recherche pour les balcons, les jardins, les terrasses, mais aussi une meilleure connexion Internet ou une pièce en plus. La mise en place du télétravail a modifié les critères de recherche. Donc, on a effectivement des recherches comme meilleure connexion Internet qu'on ne voyait pas du tout auparavant, ou la pièce en plus pour justement pouvoir y faire son bureau. Donc on ne cherche plus la même chose comme on ne cherche plus non plus de la même manière. Thierry tout à l'heure l'évoquait, les visites virtuelles et les signatures électroniques ont fait leur apparition et cette digitalisation de la profession immobilière crée de nouvelles opportunités pour justement les professionnels de l'immobilier. On est prêt à télétravailler. Exactement. Merci Hélène. On a bien noté ça et puis on va continuer, on va enchaîner sur les opportunités dont vous nous parliez à l'instant pour les professionnels de l'immobilier. Nous allons nous intéresser un peu plus en détail au marché de Brest, de Quimper, mais aussi de l'ensemble du Finistère. C'est parti pour l'étude du marché local. Les petits-déj de Se Loger, marché local. Alors
Hélène, pour commencer, que constatez-vous en ce moment sur les sites Se Loger et Logikimo pour ce qui est de la Bretagne et du Finistère qui nous intéresse ce matin? Alors, la première chose qu'on doit savoir, c'est que nous enregistrons sur nos sites une forte audience sur la Bretagne, avec notamment 1,2 million de visiteurs uniques sur Se Loger en 2020. Et chose nouvelle, ou en tout cas un phénomène qui tend à s'accentuer en cette période de Covid, c'est que la demande finalement n'est plus seulement locale. Il y a un nouveau bassin d'audience qui se renforce sur le Finistère, c'est celui des Franciliens. En décembre dernier, 38% des volumes de recherche sur le Finistère provenaient de l'Île-de-France. Et en comparaison, j'ai envie de dire seulement 28% des recherches venaient de la Bretagne elle-même. Est-ce qu'on a moyen d'en savoir un peu plus sur ce que recherchent ces internautes? Alors oui, on a poussé justement l'analyse. Et ce que nous constatons, c'est que la recherche de biens en vente est largement majoritaire par rapport aux biens en location. 74% des recherches immobilières sur l'ensemble du département concernent un bien à acheter. Et plus de la moitié de ces recherches, environ 62%, se concentrent sur des maisons. Et les Français en recherche sur ces sites se donnent les moyens de leurs ambitions. Nous observons que les budgets de recherche qu'ils renseignent sont tous en hausse, notamment pour la ville de Brest, où il semblerait que les internautes soient prêts à remettre la main à la poche pour trouver finalement le bien de leurs rêves. Et ça tombe bien puisque les budgets augmentent, c'est ce que nous disait Thierry Madec. Exactement. Est-ce que vous observez d'autres changements notables du côté des utilisateurs? Alors oui, effectivement, comme évoqué tout à l'heure, les critères de recherche évoluent, mais les modes de recherche évoluent également. Les porteurs de projets se tournent encore plus vers le digital, on l'évoquait avec nos partenaires. On a constaté une hausse de 8% du temps passé sur nos médias. Il faut donc savoir que le trafic provient à 75% du mobile, donc c'est aussi un vrai changement et les porteurs du coup de projet passent de plus en plus par nos applications. Quelles conséquences ça a pour les professionnels de l'immobilier, cette hausse des outils digitaux? Alors, c'est effectivement un tournant finalement à prendre pour eux, pour les professionnels. Il est désormais indispensable pour eux d'être présents sur le digital. Les acheteurs sont connectés, ils sont sensibles aux nouvelles technologies et les vendeurs sont plus de 90% à démarrer leur projet sur Internet. Et surtout, n'oublions pas que la nouvelle génération qui rentre sur le marché, la génération des millennials, c'est une génération qui est connectée depuis son plus jeune âge sur les outils digitaux. Donc pour un professionnel aujourd'hui, et on l'évoquait tout à l'heure avec Marie notamment, il est essentiel de booster sa visibilité sur le digital pour capter un maximum de nouveaux clients. Merci Hélène. On va se tourner du côté de nos deux professionnels pour voir ce qu'il en est sur le terrain. Thierry Madec, vous parliez tout à l'heure de la visite virtuelle qui est devenue incontournable. Ça représente quoi? Une visite sur deux aujourd'hui? Un peu plus, un peu moins? Toutes nos visites, avant d'être en présentiel, sont faites en virtuel, toutes sans exception. On cumule ça également avec des vidéos pour mettre en valeur les produits. Et justement, sur le site Se Loger, on a la possibilité de faire paraître et une visite virtuelle et une vidéo. Sur notre site interne aussi, bien sûr. C'est devenu presque normal pour les clients aujourd'hui, cette visite virtuelle? C'est obligatoire, je dirais, justement, comme je disais tout à l'heure, pour éviter les visites de tourisme. Ça permet d'éviter également des revisites trop nombreuses. Ces outils-là sont vraiment devenus indispensables et les gens sont très, très demandeurs de ce produit-là. Donc pour vous, ça va perdurer? Oui, ça va perdurer. Tous les professionnels s'y sont mis dans ces visites virtuelles, dans ces vidéos. Ça permet d'échanger également beaucoup avec l'acheteur, avec le vendeur également, pour bien cerner ses préoccupations et lui faire gagner un maximum de temps. Marie Briand, Hélène soulignait tout à l'heure l'afflux de franciliens, en tout cas l'intérêt des franciliens pour le Finistère. C'est quelque chose que vous vérifiez, vous, au quotidien? Ah oui, tout à fait. En ce moment, j'ai sur une dizaine de clients, j'en ai au moins 6 qui viennent de la région parisienne. Si ce n'est aussi de l'Est. J'ai beaucoup de gens qui viennent de l'Est de la France, mais le principal, c'est la région parisienne. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Tous la même chose. Ils veulent tous un extérieur, pas forcément un grand jardin, mais ils veulent quelque chose qui est
on va dire, nettement différent de ce qu'ils peuvent rencontrer sans doute en ville. Et là, ils ont tous le même discours, c'est-à-dire s'ils devaient un jour être reconfinés, ne plus être confinés dans un petit appartement de 1 pièce, 2 pièces, voilà, avoir vraiment cet esprit tourné vers l'extérieur, c'est un des critères importants pour eux. Thierry, même chose du côté d'une grande ville comme Brest? Exactement, oui. Les gens qui étaient en appartement ont changé d'appartement pour prendre des appartements avec balcon. Ceux qui avaient des appartements avec balcon ont changé pour des maisons. Oui, il y a un gros intérêt sur les mêmes produits. Donc on recherche plutôt des extérieurs, appartements ou maisons, ou sur Brest c'est peut-être plutôt de l'appartement? Appartements, mais c'est également des maisons. Brest a une périphérie qui est composée de Quéruon, de Plougastel, de Plouzané, Plougonvelin et j'en passe. Et là, c'est vrai qu'à ces endroits-là, des maisons avec des extérieurs, des vues mer, les tarifs ont vraiment tendance à flamber. Et pourtant, les acheteurs n'hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie s'ils ont un coup de cœur pour avoir ce bien? Disons que on a assisté avec la venue justement des gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de la région parisienne, également de toutes les régions Nouméa et j'en passe, une très très forte augmentation au niveau de la valeur des biens et des transactions. Il y a encore un an, des transactions à plus de 700 000 étaient très rares. Aujourd'hui, oui, on voit du 1 million, voire au-delà, ce qui était complètement impossible d'arriver. Ça veut dire que sur le prix au mètre carré, on en est où aujourd'hui sur Brest? Alors, je rejoins toujours tout de suite l'analyse qu'a faite la responsable là, de chez Se Loger. Oui, les prix ont monté, on est à peu près à 2003, mais on voit dans l'ancien des transactions qui sont à des 3008, voire 4000. Il y a des fluctuations de prix très importantes. Les quartiers ont beaucoup évolué aussi, même si Brest Centre est toujours très très demandé, c'est l'endroit le plus demandé, mais tout ce qui est rive droite, Saint-Pierre, forte demande, Bellevue également, et des quartiers vont en décroissance au niveau des demandes. Il y a de moins en moins de gens qui cherchent sur Saint-Marc, qui cherchent sur Périnou. Il y a une modification des tarifs. Ça vient peut-être du fait aussi que certains quartiers sont très attractifs au niveau prix. Et je parlais de la rive droite, par exemple. Je me retourne à nouveau vers vous, Marie Briand. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Pourquoi on veut s'installer dans le Finistère? C'est pour le calme? C'est pour la météo? C'est pour quoi? Alors, moi, de mon côté, je suis vraiment centrée. Donc, moi, je dirais que c'est plus pour le calme. Ils apprécient la campagne, tout simplement. Après, la tranquillité, oui, effectivement. Plus on est dans des petites communes et moins, on va dire, le trafic est dense. Enfin, moi, je constate ça pour moi. Après, dans les grandes villes du Finistère, on va sans doute ressembler, on va dire, à ce qu'ils avaient déjà, mais ça reste nettement plus petit et peut-être plus tranquille à leurs yeux, en tout cas. Merci Marie, merci Thierry pour votre expertise sur ce marché local. Alors vous restez bien avec nous. Je vais me retourner à nouveau vers Hélène, puisque je crois que vous mettez à disposition des professionnels toutes les informations sur le marché immobilier du Finistère. Oui, tout à fait. On met à disposition ce qu'on appelle un livre blanc, qui a été créé par les équipes Se Loger, dans lequel on va retrouver toutes les tendances et les analyses dont on vient de parler sur la partie du Finistère. Et tout ça dans l'objectif de toujours augmenter les performances des agents immobiliers. Donc, je pense que tout le monde a pu y avoir accès, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez en faire la demande auprès de nos équipes commerciales et le livre blanc, du coup, est téléchargeable gratuitement. Merci Hélène. On va changer de sujet maintenant puisqu'on va évoquer le plan média du groupe Se Loger sur la Bretagne et la région du Finistère. Et on n'a pas de jingle, pardon. Cette musique, j'en avais très envie. C'est pas grave, on va attaquer tout de suite sur ce plan média, Hélène. Nous allons maintenant donc parler de cette campagne sur l'ensemble du département. Est-ce que vous pourriez nous la présenter? Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, Johanna, c'est que notre implication dans le Finistère est réelle et elle ne date pas d'hier. On est présent donc physiquement dans ce département. On a une vraie relation de proximité avec nos clients professionnels et on a une audience qui est qualifiée
situés dans cette région. Donc avec l'opération que je vais vous présenter, ce que nous souhaitons faire, c'est capter 100% des porteurs de projets sur le Finistère et ainsi augmenter la visibilité des annonces des professionnels qui diffusent sur Se Loger et Logikimo. Donc nous avons d'ailleurs mené ce type d'opération sur la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, par exemple, en 2020. Et nous avons souhaité étudier la notoriété du groupe Se Loger sur ces 2 départements avant et après ces opérations. Eh bien, Johanna, ce que nous avons pu constater, et nous en sommes très fiers, c'est que notre notoriété a doublé en 1 an sur ces 2 départements, suite notamment à notre campagne média. Donc, c'est-à-dire que nous avons 2 fois plus d'habitants qui citent spontanément Se Loger, par exemple, si on les interroge sur la recherche immobilière. Alors c'est plutôt un beau score, c'est le résultat, je suppose, de campagnes d'envergure. Alors oui, effectivement, d'investissements importants. Donc nous prévoyons donc sur les 3 prochaines années une campagne de pub sur Internet 1 fois par mois, donc 36 au total, avec des investissements sur plusieurs plateformes, et une campagne de pub offline, c'est-à-dire tout ce qui est hors digital, donc tous les médias plus classiques, avec des campagnes d'affichage, de presse et de radio. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces investissements, que ce soit sur le volet digital ou sur le volet offline ? Bien sûr. Alors pour ce qui est de la campagne digitale, ou ce qu'on appelle donc la campagne online, il s'agit d'investissements auprès de Google pour le référencement. On sait que c'est le nerf de la guerre pour nous. De posts sponsorisés sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, et de proposer de la publicité en ligne, ce qu'on appelle le display. Et à ce propos, je peux déjà vous dire que nos vidéos de publicité en ligne ont déjà été vues plus de 2,6 millions de fois et ont comptabilisé 13 000 clics en seulement 2 semaines. Alors je vous laisse imaginer une fois qu'on aura fini l'opération au bout des 3 ans. Effectivement, c'est un bon début. Et pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce dont on parle, eh bien, je vous propose de visionner l'une des vidéos de la campagne de pub en ligne pour avoir un petit exemple en tête. Vidéo très locale qui nous montre en tout cas ce que vous savez faire sur le plan digital, mais il y a également le plan offline. Voilà, exactement. Donc ce qu'on appelle les médias plus traditionnels. Donc il s'agit d'un plan en 2 vagues avec des investissements, comme je le disais tout à l'heure, à la radio, en presse et en affichage. Donc pour vous détailler un petit peu la campagne d'affichage, sachez que cela représente plus de 1000 affiches sur tout le département du Finistère. Donc nous avons principalement déployé cette campagne d'affichage sur les abribus et vous voyez donc à l'écran ce que ça peut donner. Pour la partie radio, ce sont des campagnes sur différentes radios locales comme It West ou Radio Bonheur. Et enfin, pour la presse, nous menons des campagnes de visibilité dans 6 titres locaux avec bien sûr un fort investissement dans le journal Le Télégramme qui est un journal local dans le Finistère. Donc comme je vous le disais avant de détailler cette campagne, ce dispositif a déjà porté ses fruits sur d'autres départements parce que nous avons mené plusieurs campagnes, et notamment en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan, etc., pour lesquelles nous avons du coup enregistré de belles progressions d'audience et de contacts grâce à la hausse de la notoriété de nos sites. Nous tablons sur une belle avancée en Bretagne également, donc finalement nos agents immobiliers, nos clients professionnels de l'immobilier en bénéficieront en premier lieu. Eh bien justement, Hélène, la transition est toute trouvée. On va voir ce que le groupe a proposé aux professionnels de l'immobilier qui nous regardent ce matin. C'est parti pour les infos groupes. Les petits-déj de Se Loger, les informations clés sur le groupe. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on commence par présenter, ou sans doute représenter plutôt, le groupe Se Loger et profiter de l'occasion pour dissiper quelques idées reçues. Effectivement. Alors déjà, ce qui est important, Johanna, à savoir, c'est que chez nous, nous ne faisons que de l'immobilier. C'est important de le souligner et nous veillons à le faire le mieux possible. Pour nous, notre préoccupation, c'est vraiment de simplifier la vie de nos clients professionnels et celle de nos utilisateurs. C'est vraiment ceux qui nous animent chaque jour. Donc nos 2 sites qui sont 100% immobiliers, comme je le disais, Se Loger et Logikimo, confirment leur positionnement de leader en matière d'audience en ce début d'année 2021. Cette audience, Hélène, est-ce que vous pouvez nous la détailler ?
Alors oui, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que malgré nos chiffres d'audience en hausse, cette audience reste exclusive. Par exemple, le groupe Se Loger possède une audience qui lui est propre à hauteur de 81% si on fait un matching, une comparaison avec l'audience de Ouest France. Ouest France qui est un acteur local breton très présent. C'est-à-dire que nous n'avons que 19% d'audience en commun avec Ouest France. Et de la même façon, sur nos 2 sites, ce qu'on peut voir, c'est que l'audience ne se cannibalise pas du tout et ils sont tout à fait complémentaires avec seulement 18% d'audience commune entre Se Loger et Logikimo. Ce qui fait que par défaut, on a donc 82% d'audience exclusive sur nos 2 sites aujourd'hui, Se Loger et Logikimo. Une audience qui, on le suppose, ne tombe pas du ciel. Vous devez investir massivement, non ? Alors oui, effectivement, Johanna. Et puisque plus de 90% des projets immobiliers, je l'ai dit tout à l'heure, commencent sur Internet, la clé, c'est effectivement d'être bien référencé sur Google. Et on le sait que pour ça, ce sont des investissements qui sont effectivement colossaux. Donc nous nous donnons les moyens de nos ambitions et investissons de manière massive pour être référencés dans les meilleures positions dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Merci Hélène, et puisqu'on parle d'investissement, eh bien on va s'attarder sur l'intérêt du couplage de l'offre duo que mêlent Se Loger et Logikimo. Les petits-déj de Se Loger, l'offre duo. Cette offre duo, Hélène, est-ce que vous pouvez nous rappeler son principe ? Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir déjà, Johanna, et on le disait tout à l'heure avec nos invités, c'est que dans un marché où les vendeurs sont moins nombreux, nos offres peuvent apporter des solutions. Donc nous avons d'ailleurs créé une offre couplée, duo et vendeur, spécifiquement pour notre opération dans le Finistère. Et cette offre a pour objectif de capter plus facilement des vendeurs et donc de permettre aux professionnels de rentrer du mandat. Alors là, il va falloir nous expliquer comment ça marche, qu'on comprenne bien. Alors effectivement, ce que je vous propose, Johanna, c'est qu'on va se prêter à une mise en situation. On va se mettre dans la peau de nos clients agents immobiliers et on va reprendre les étapes clés de la prise de mandat. Premièrement, l'agent immobilier doit détecter le vendeur grâce justement à sa présence sur Se Loger et Logikimo. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est 61 millions de visiteurs par mois sur nos 2 sites. Et parmi ces visiteurs, on en a 64% qui sont aussi vendeurs. Et nous sommes numéro 1 sur la notoriété auprès de cette même cible des vendeurs. Donc, nous l'avons dit précédemment, 90% des projets immobiliers débutent sur Internet avec notamment, et on en parle avec nos invités, l'estimation de son bien. Donc l'agent immobilier peut donc, grâce à cette offre, être visible sur la carte des prix à la fin du formulaire d'estimation. Donc une fois que le professionnel est arrivé à rentrer en contact avec le futur vendeur, il doit maintenant le convaincre de lui confier son bien plutôt que de le vendre seul. Et on le disait tout à l'heure, ou de le confier à un de ses confrères. Donc Se Loger Logikimo est un portail dédié aux professionnels où le particulier ne peut pas diffuser son annonce. Donc c'est un vrai élément aussi de différenciation pour les professionnels de l'immobilier. Une fois que donc il est arrivé à le convaincre, il doit le rassurer aussi sur son expertise et on en parlait notamment avec Thierry où c'est très important pour le professionnel de rassurer les clients sur divers aspects et notamment celui de l'estimation du bien. Donc aujourd'hui, le professionnel peut utiliser son propre outil d'estimation et compléter du coup cette estimation avec l'outil Se Loger qui s'appelle avis de valeur. Ça permet finalement d'asseoir l'estimation du bien avec une donnée issue d'un spécialiste national de l'immobilier. On le sait, Thierry le disait tout à l'heure, on pourrait se dire je vais aller surestimer finalement le bien de mon vendeur pour qu'il me confie son mandat, sauf que derrière on sait que ça peut être aussi dangereux, je dirais, dans la relation commerciale avec le futur vendeur. Et une fois que le bien est estimé, et correctement estimé en tant qu'affaire, quel autre élément nos agents peuvent-ils utiliser pour rassurer le propriétaire vendeur ?
Alors effectivement, ce qu'on sait, c'est que les propriétaires ont besoin d'être rassurés. Et donc là, le professionnel peut utiliser une preuve de ses actions grâce à l'outil certificat de parution qui va mettre en avant le nombre d'affichages qu'a eu l'annonce, le nombre de clics qu'il y a eu sur l'annonce, etc. Ça prouve du coup au vendeur la visibilité que son annonce a pu avoir et l'attrait que son bien a pu avoir. Et pour le client vendeur, on le sait, ce qui importe, c'est que son bien se détache de celui de ses voisins, par exemple. Donc là, pour le coup, l'agent immobilier peut donc utiliser l'argument des Boost Extend qui vont valoriser le bien de 3 façons différentes. Premièrement, en liste de résultats, parce que le bien va apparaître en haut de la liste, auprès des porteurs de projets avec des critères proches de ceux du bien. Et enfin, lorsque l'internaute quitte Se Loger et Logikimo, en utilisant ce qu'on appelle le fameux retargeting, où l'annonce va continuer à apparaître malgré le fait qu'il soit sorti de Se Loger et de Logikimo. Et donc pour finir, ce qu'on peut avoir aussi comme cas, malgré les efforts de visibilité mis en place, notamment avec les boosts, il se peut que l'agent immobilier ait besoin de justifier une baisse de prix si le bien a du mal à trouver preneur. Et dans ce cas-là, on a un outil qu'on met aussi à disposition de nos clients qui s'appelle Renégo Mandat et qui apporte des données factuelles sur le marché et sur les prix des biens similaires à celui du vendeur. Merci Hélène. Et pour poursuivre sur cette offre audio, je vous propose de donner la parole à des agents immobiliers qui l'utilisent au quotidien. Alors ils sont déjà plus de 12 800 à le faire et nous en avons 2 aujourd'hui, Marie Briand et Thierry Madec. Marie, quelles sont les principales problématiques auxquelles vous êtes confrontée et auxquelles surtout vous pouvez répondre grâce à l'outil Duo ? Alors moi, j'utilise en particulier la base de données d'estimation. J'ai plusieurs supports sur lesquels je prends en fait les données pour justifier l'estimation et la base de données Se Loger fait partie des principaux que j'utilise. J'utilise aussi la renégociation de mandat. Parce que ici, en Centre-Bretagne, on est souvent confronté justement à des surestimations ou avec beaucoup de personnes aussi qui estiment leurs biens seuls vis-à-vis du prix qui a été vendu par le voisin, par exemple. Donc ça, c'est un outil que j'utilise pour justifier effectivement une baisse de prix si elle est nécessaire. Et le Boost List qui fait remonter les annonces régulièrement sur le site internet. Donc ça, c'est ce que j'utilise en priorité. Et depuis peu, l'application aussi sur le téléphone. Alors ça concerne plus l'agent immobilier directement. Je trouve que l'application, en fait, ça permet d'être en réactivité avec la demande des clients. Voilà. Thierry Madec, pour rebondir sur ce que vient de nous dire Marie Briand, c'est plus facile de convaincre un propriétaire vendeur grâce à des outils comme ceux qui sont proposés par l'offre Duo ? De toute façon, l'estimation, la vie de valeur, bien sûr que c'est un outil qui est complètement indispensable. Le certificat de parution, je m'en sers également pour renégocier le mandat. Ça, c'est sûr et certain. En ce qui concerne le fait de couper les annonces sur Se Loger et Logikimo, même si j'étais très réticent au départ, il faut quand même que j'en tire une conclusion. Aujourd'hui, Se Loger et Logikimo est la principale source en nombre de contacts que j'ai parmi tous les portails que je peux utiliser. J'utilise pratiquement tous les portails aujourd'hui. C'est ce qui permet de voir finalement la fiabilité et le sérieux de l'audience de Se Loger et Logikimo. Exactement. Marie, même constat chez vous, audience de qualité ? Ah oui, en fait, moi, ce qui m'a fait venir vers Se Loger, c'était déjà sa notoriété. Donc, quand je me suis lancée, en fait, je me suis pas posé de questions. C'était le premier outil que j'allais utiliser, c'était Se Loger. Après, quand j'ai su qu'ils allaient se coupler avec Logikimo, j'étais contente parce que du coup, je voyais une autre opportunité pour moi de publication. Et c'est vrai que tous les clients que j'ai aujourd'hui, une bonne majorité vient de Se Loger.
En tous les cas, nous avons là 2 professionnels qui sont d'accord pour dire que l'outil Duo leur est indispensable et très pratique au quotidien. Merci à tous les 2. Hélène, je crois d'ailleurs que vous avez une bonne nouvelle pour les professionnels qui nous écoutent. Oui, effectivement, Johanna. Donc, nous avons en ce moment une offre spéciale pour le Finistère avec, comme je l'ai expliqué, l'offre Duo et l'offre visibilité auprès des vendeurs. Donc, nos commerciaux sont présents aujourd'hui lors de ce webinaire et présents aussi sur le département du Finistère pour échanger justement avec vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Je crois que leurs coordonnées s'affichent justement à l'écran. Et donc, il ne faut pas hésiter à contacter nos commerciaux qui se feront un plaisir de vous répondre et de rentrer peut-être un petit peu plus en détail sur cette offre spéciale Duo et vendeur. Voilà, n'hésitez pas à les contacter, même pour une petite question, ils seront ravis Exactement. de vous répondre. Merci beaucoup Hélène de m'avoir accompagnée ce matin. Merci Johanna. On va également remercier Marie Briand et Thierry Madec, nos 2 professionnels Made in Finistère, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci beaucoup à tous les 2 pour votre retour d'expérience et votre analyse passionnante. On était ravis de vous recevoir. Alors vous pouvez continuer à poser vos questions à tout le groupe, à toute l'équipe Se Loger qui vous répondront évidemment. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne journée. Les petits-déj de Se Loger en direct de Brest, présentés par Johanna Zilberstein.